Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais très très mal. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très très mal. Et je vous ai caché ça. La semaine dernière, on parlait de comment arrêter de boire en 2023. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon année 2022 et surtout de la fin d'année 2022. Car en tant qu'alcoolique, eh bien, j'ai besoin d'alcool. Donc, je suis convaincu que je dois rechuter. Je dois absolument avoir ma bouteille prête pour m'abrutir. En fait, quand je dis ça, c'est bien entendu, je n'ai pas rechuté. Enfin, je dis bien entendu, j'en sais rien, parce que c'était vraiment ce coup-ci à deux doigts, et c'était répété, c'était quasiment tous les jours. Donc voilà, je vous explique. Simplement, j'ai eu une année éprouvante sur un plan émotionnel. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Cette solitude, ce célibat, ces questions qu'on n'arrête pas de se poser. Mais qu'est-ce que je fais là? Et quel est le sens de la vie? Etc., etc. Et vers la fin octobre, j'ai eu un pic de, comment on appelle ça, d'excitation, on va dire, oui, un genre d'euphorie, un enthousiasme avec une envie de démarrer des nouvelles choses, etc. Juste derrière ces quelques jours d'euphorie, j'ai eu un down vraiment, mais alors extrêmement vertigineux, qui a fait que je ne voyais vraiment pas la raison de continuer à vivre. Alors ça, on sait hein, que ce sont des idées suicidaires ou les pensées suicidaires. On sait que c'est quelque chose que nous, les addicts, avons beaucoup. Mais je dois dire que c'est une question que j'ai réglée une fois pour toutes. Je ne peux pas me faire disparaître parce que ça ferait du mal autour de moi. Et je suis déjà suffisamment égocentré, c'est encore plus égoïste qu'autre chose. Donc voilà, je dois laisser mon entourage dans la paix et essayer de ne pas les déranger. Et donc ça, c'est pas une option. Alors laquelle, vous allez me dire, quelle est l'option? Eh ben l'option, c'est très simple. C'est que je me dis, pendant que je ne vais pas bien, mais au fond, comment c'était avant le 31 juillet 2015, jour où j'ai bu mon dernier verre d'alcool? Eh bien, écoutez, je m'en souviens pas vraiment, évidemment, puisque j'ai bu pendant 25 ans tous les jours. Mais j'ai l'impression que c'était tellement plus simple. Que je souffrais beaucoup moins, que j'avais beaucoup moins envie de me poser des questions existentielles, que je fonçais tête baissée dans tous les projets, que au boulot, je voulais que ça marche, que tout devait marcher dans ma vie. C'est d'oublier évidemment ce que vit l'entourage d'un alcoolique, et on l'a vu il y a 2 semaines encore, c'est quand même très difficile de vivre avec un alcoolique qui est en train de consommer de l'alcool quotidiennement et qui finit par perdre les pédales à un moment ou à un autre. C'est peut-être pas tous les jours, ou c'est tous les jours, c'est peut-être pas toute la journée, c'est peut-être en fin de soirée, peu importe, en tous les cas, on sait comment ça se déroule en général. Donc je n'ai pas le droit non plus de rechuter quelque part, parce que je vais embêter tout le monde. D'ailleurs, un 6e sens m'a fait en parler de mon mal-être, bien sûr avec psychiatre et psychologue et médecin, et voilà, moi je suis partisan des professionnels de la santé. Si vous n'êtes pas satisfait de ceux que vous voyez, allez en voir d'autres, c'est pas un problème, mais des vrais professionnels de la santé, pas des gourous, si vous voyez ce que je veux dire, ou les coachs, parce que c'est très à la mode, mais finalement faire payer ses services alors qu'on n'a rien étudié, je pense que c'est quand même un petit peu exagéré. Bref, revenons à nos moutons. Donc c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup autour de moi, et notamment à mes proches, et 2 de mes proches ont une réaction par rapport à ce désir que j'avais de reprendre de l'alcool, et cette réaction, c'était pas « Oh non, ça tu fais pas, parce que sinon », ou c'était pas des menaces, c'était même pas une longue phrase, c'était « Non, Stéphane, tu peux pas ». Et dans ce « Non, Stéphane, tu peux pas », j'ai entendu la souffrance de 25 années de mes proches qui se sont demandé comment j'allais terminer cette vie. Est-ce que j'allais m'exploser dans un accident de voiture en tuant des personnes? Etc., etc. Donc j'ai revu toute cette angoisse que j'ai déclenchée chez les uns et les autres pendant tant d'années. Donc je viens vous dire très humblement que j'ai failli recraquer, disons, au mois de décembre. Tout le mois de décembre a été pénible, tout le mois de décembre, et en plus j'habite un endroit où il y a un Carrefour Express juste en dessous, où je vais d'ailleurs m'abreuver en bonbons, cacahuètes et autres chips, et glace, bien sûr, j'aime beaucoup la glace, et donc la tentation, elle est toujours là, et c'est vrai que plusieurs fois dans ces dernières semaines du mois de décembre, j'ai eu des angoisses terribles. Je ne pouvais même plus... il me fallait un effort surhumain pour sortir de chez moi. Et plusieurs fois, je me suis dit, il suffit d'aller chercher ma bouteille,
Et d'ailleurs, les cigarettes sont juste à côté. Je prends la bouteille, je prends les cigarettes, je remonte chez moi, je m'enfile la bouteille et les cigarettes, et puis demain je fais comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas fait, et Dieu soit loué que je ne l'ai pas fait, parce que je le regretterai amèrement aujourd'hui. Je serais venu vous le dire d'ailleurs, je pense. Mais je reste persuadé que l'abstinence de l'alcool pour un alcoolique est la seule manière d'arrêter d'emmerder tout le monde autour de nous. Et aussi que la non-abstinence, c'est-à-dire de reprendre la consommation là où on l'a laissée, ne va pas régler le désespoir qu'on peut sentir en soi. Donc voilà, moi je suis professionnel de la santé, psychologue et psychiatre, antidépresseurs, traitements médicamenteux. Beaucoup d'entre nous sont d'ailleurs sous l'influence de médicaments. La question, c'est pas d'être tout à fait clean et de laisser faire la nature. La question, c'est simplement comment puis-je souffrir le moins possible, et en tous les cas pas tous les jours. Voilà, j'espère que je vous donne un peu d'espoir, de dire que malgré ces semaines qui ont été extrêmement compliquées sur un plan émotionnel, je n'ai toujours pas craqué sur l'alcool ni sur autre chose, mais voilà, je pense qu'il faut être clair là-dessus. C'est pas une option, c'est une option qui va détruire de nouveau ma vie, mais la vie de tous ceux qui sont autour de moi aussi, puisque ça fait maintenant depuis le 31 juillet 2015 qu'ils sont soulagés de voir que je ne touche pas à l'alcool. Merci en tous les cas pour votre écoute, et puis n'oubliez pas, vous m'envoyez vos témoignages, je les attends avec plaisir, parce que là j'en ai plus en stock. C'est l'adresse email bonjour@stéphaneshow.com. Merci.